Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 4 exercices sur les identités remarquables. Dans le premier exercice, on demande de développer et de réduire chaque expression à l'aide d'une identité remarquable. Dans la première question, on demande de développer l'expression grand A qui est égale à 2x plus 3 le tout au carré. Alors pour développer cette expression, on va reconnaître ici une expression de la forme A plus B le tout au carré, où le nombre A c'est 2x et le nombre B c'est 3. Et donc pour développer cette expression, on va utiliser l'identité remarquable qui dit que a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors en appliquant cette identité remarquable au nombre a qui vaut 2x et au nombre b qui vaut 3, ici on va avoir donc a au carré, c'est-à-dire 2x au carré, mais attention ici, c'est tout le nombre a au carré, donc il faut mettre des parenthèses, plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 3, plus le nombre b au carré, c'est-à-dire plus 3 au carré. Voilà, donc maintenant qu'on a développé grand A, il nous reste à réduire cette expression. Alors 2x au carré, c'est 2x fois 2x, 2 fois 2, 4x fois x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, alors 2 fois 2, 4 fois 3, 12, avec le x, ça va donner 12x. Et pour terminer ici, nous avons 3 au carré, c'est-à-dire plus 9. Dans la question numéro 2, on demande de développer l'expression grand B qui est égale à 3x moins 5 le tout au carré. Donc pour développer cette expression, on va commencer par reconnaître une expression de la forme a moins b au carré, où le nombre a c'est 3x et le nombre b c'est 5. Et on va utiliser ensuite l'identité remarquable qui dit que a moins b le tout au carré, c'est a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc si on applique cette identité remarquable au nombre a qui vaut 3x et au nombre b qui vaut 5, on va obtenir ici donc a au carré, c'est-à-dire 3x au carré. Encore une fois, puisque c'est tout le a qui est au carré, il faut mettre des parenthèses pour que ce soit tout le 3x qui soit au carré, moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 5, plus le nombre b au carré, c'est-à-dire 5 au carré. Et pour terminer, on va réduire cette expression. Alors 3x au carré, c'est 3x fois 3x, 3 fois 3, 9, donc on a 9x au carré. Moins 2 fois 3x fois 5, alors 2 fois 3, 6, fois 5, ça va donner 30, donc moins 30x, plus 5 au carré, c'est-à-dire plus 25. Dans la question numéro 3, on demande de développer l'expression grand C qui est égale à 4 moins 3x, facteur de 4 plus 3x. Alors pour développer cette expression avec une identité remarquable, on va reconnaître ici une expression de la forme a moins b, facteur de a plus b, où le nombre a, c'est 4, et le nombre b, c'est 3x. Et on va utiliser l'identité remarquable qui dit que a moins b facteur de a plus b, c'est égal à a au carré moins b au carré. Autrement dit, grand C, ce sera égal à a au carré, c'est-à-dire 4 au carré, moins b au carré, donc b c'était 3x, donc on va dire que c'est 3x au carré, mais attention, c'est tout le nombre 3x au carré, c'est-à-dire qu'il faut mettre 3x entre parenthèses. Et donc pour terminer, on va réduire finalement l'expression grand C en disant que 4 au carré, c'est 16, moins 3x au carré, 3x fois 3x, ça va donner 9x au carré. Dans la question numéro 4, on demande de développer l'expression grand D qui est égale à moins 2x plus 4 le tout au carré. Donc pour développer cette expression avec une identité remarquable, on va reconnaître ici une expression de la forme a plus b le tout au carré, où le nombre a ce sera moins 2x et le nombre b ce sera 4. Alors on rappelle que a plus b au carré c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc lorsqu'on applique cette identité remarquable, on dira que le nombre d c'est a au carré, c'est-à-dire moins 2x au carré avec le moins 2x qui est entre parenthèses, plus le double produit 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois moins 2x fois le nombre b, c'est-à-dire fois 4, plus b au carré, c'est-à-dire plus 4 au carré. Et il nous reste maintenant à réduire l'expression grand D. Alors, moins 2x au carré. Donc, moins par moins, ça va donner plus. 2 fois 2, 4, x fois x, x au carré. Ensuite, ici, nous avons 2 fois moins 2, donc moins 4. Moins 4 fois 4, ça va donner moins 16. Plus moins 16, ça va donner moins 16. Et avec le x, on a moins 16x. Et pour finir, on a plus 4 au carré, c'est-à-dire plus 16. Dans la question numéro 5, on demande de développer l'expression grand E qui est égale à moins 10 moins 2x, le tout au carré. Et donc pour développer cette expression, on va reconnaître ici une expression de la forme a moins b, le tout au carré. Le nombre a ici, ce sera moins 10. Le nombre b ici, ce sera
2x. Alors on sait que a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc pour développer l'expression grand E, on va appliquer cette formule. Donc tout d'abord, nous faisons a au carré, c'est-à-dire moins 10 le tout au carré, c'est-à-dire moins 10 entre parenthèses au carré, moins le double produit, moins 2 fois a, c'est-à-dire moins 2 fois moins 10, fois b, c'est-à-dire fois 2x, puisque le nombre b ici, c'était 2x, plus le nombre b au carré, c'est-à-dire plus tout le nombre 2x au carré. Et il nous reste maintenant à réduire cette expression, donc moins 10 au carré, moins 10 fois moins 10, ça fait plus 100. Ensuite, ici, nous avons moins 2 fois moins 10, c'est-à-dire plus 20. Plus 20 fois 2, ça va donner plus 40, donc plus 40x, plus 2x au carré, c'est-à-dire 4x carré. Et pour finir, dans la dernière question, on demande de développer l'expression grand F qui est égale à moins 5x moins 3, facteur de moins 5x plus 3. Alors pour développer cette expression avec une identité remarquable, on va reconnaître ici une expression de la forme a moins b, facteur de a plus b. Alors le nombre a ici, nous voyons que c'est moins 5, et le nombre b ici, nous voyons que c'est le nombre 3. Alors puisque a moins b facteur de a plus b, c'est égal à a carré moins b carré, eh bien on dira que l'expression grand F est égale à donc, a au carré, c'est-à-dire moins 5x le tout au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré. Alors moins 5x au carré, moins par moins, ça va donner plus, 5 fois 5, 25, et x fois x, x au carré, moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. Dans l'exercice suivant, on demande de factoriser les expressions suivantes à l'aide d'identité remarquable. Donc la première expression qu'on nous demande de factoriser, c'est grand A égale x carré plus 10x plus 25. Alors on voit ici qu'il n'y a pas de facteur commun, donc effectivement on va devoir utiliser une identité remarquable, et pour cela on va essayer de reconnaître ici une expression de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Et on connaît l'identité remarquable qui dit que a carré plus 2ab plus b carré, eh bien c'est égal à a plus b le tout au carré. Donc on va essayer d'écrire grand A sous la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici nous avons x au carré qui est déjà sous la forme d'un carré, nous allons le laisser. Ici nous allons essayer d'écrire 25 sous la forme d'un carré, et bien 25 c'est 5 au carré. Et à la fin il nous reste à vérifier que le nombre qui est au milieu, est bien le double produit 2 fois a fois b. Alors le nombre 10x, on va dire que c'est 2 fois x fois 5. Et donc ici nous avons bien une expression de la forme a carré plus 2ab plus b carré, où le nombre a c'est le nombre x, et le nombre b c'est le nombre 5. Autrement dit, on peut factoriser cette expression en disant qu'elle est égale à a plus b au carré, c'est-à-dire x plus 5 au carré. Dans la question 2, on demande de factoriser l'expression grand B qui est égale à 9x au carré moins 12x plus 4. Alors pour factoriser cette expression avec une identité remarquable, on va essayer de reconnaître ici une expression de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Et on sait que ça c'est une identité remarquable et que c'est égal à a moins b le tout au carré. Alors ici on va commencer par transformer l'expression grand B en disant que 9x au carré, eh bien c'est 3x le tout au carré. 3x fois 3x ça donne bien 9x carré. Donc ici nous voyons que le nombre a, eh bien ce sera 3x. Ensuite nous allons essayer d'écrire le nombre 4 sous la forme d'un carré. Nous dirons tout simplement que 4 c'est 2 au carré. Et on voit que le nombre b, eh bien c'est 2. Et il reste à vérifier qu'au milieu, le nombre moins 12x, c'est bien moins 2 fois a fois b. Alors lorsqu'on fait moins 2 fois 3x fois 2, 2 fois 3, 6 fois 2, 12, donc moins 2 fois 3x fois 2, ça donne bien moins 12x, et donc on a bien une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré, où le nombre a vaut 3x et le nombre b vaut 2, et donc on peut dire, d'après l'identité remarquable, que grand B c'est a moins b au carré, c'est-à-dire 3x moins 2 le tout au carré. Dans la question numéro 3, on demande de factoriser l'expression grand C qui est égale à 36 a carré moins 36a plus 9. Donc là encore, on va essayer de reconnaître une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré, et on sait que ceci est égal à a moins b le tout au carré. Donc on va transformer l'expression grand C. Donc tout d'abord, on va essayer d'écrire 36a carré sous la forme d'un nombre au carré. Alors 36a carré, c'est 6a, le tout au carré, puisque 6 fois 6, 36, c'est a fois a au carré. Ensuite, on va écrire le nombre 9 sous la forme d'un carré. 9, c'est 3 au carré. Donc ici, le nombre a, ce sera 6a.
et le nombre b, ce sera 3. Il reste maintenant à vérifier qu'au milieu, nous avons bien le double produit. Alors, lorsqu'on fait moins 2 fois 6a fois 3, alors moins 2 fois 6, ça va faire moins 12. 12 fois 3, 36. Donc moins 2 fois 6a fois 3, ça donne bien moins 36a. Donc on reconnaît ici une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc on sait que c'est égal à a moins b au carré. Alors le nombre a ici c'est 6a, moins le nombre b ici c'est 3. Donc ça donne 6a moins 3 au carré. Dans la question numéro 4, on demande de factoriser l'expression grand D qui est égale à x carré moins 9. Donc là il n'y a pas de facteur commun. Donc on va forcément utiliser une identité remarquable. Et ici, on va essayer de reconnaître une expression de la forme a carré moins b carré, puisqu'on sait que a carré moins b carré, c'est une identité remarquable. C'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc on va essayer de réécrire l'expression grand D. Donc tout d'abord ici, nous avons bien un nombre carré x carré, donc on ne va pas y toucher. Ensuite, on va dire que 9, c'est 3 au carré. Et donc on voit ici qu'on a une expression de la forme a carré moins b carré, où le nombre a, c'est x, et le nombre b, c'est 3. Donc si on applique l'identité remarquable, on va dire que x carré moins 3 au carré, c'est a moins b, c'est-à-dire x moins 3, facteur de a plus b, c'est-à-dire x plus 3. Dans la question numéro 5, on demande de factoriser l'expression grand E qui est égale à 81 moins 16 x carré. Donc là encore, on va essayer de reconnaître une expression de la forme a carré moins b carré. Et on sait que a carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc on va transformer l'expression grand E, on va dire que 81 c'est 9 au carré. On va dire aussi que 16x carré c'est 4x le tout au carré, puisque 4 fois 4, 16. Et donc on remarque ici que le nombre a c'est 9, le nombre b c'est 4x, et donc puisqu'on a une expression de la forme a carré moins b carré, on peut dire que c'est a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire 9 moins 4x, facteur de a plus b, c'est-à-dire 9 plus 4x. Dans la question 6, on demande de factoriser l'expression grand F qui est égale à 49x carré plus 70x plus 25. Donc ici, on va encore une fois appliquer une identité remarquable et on va essayer de reconnaître une expression de la forme a carré plus 2ab plus b carré, et on sait que ça, c'est égal à a plus b, le tout au carré. Donc on va dire que grand F, tout d'abord, c'est 49x au carré, c'est-à-dire 7x le tout au carré, puisque 7 fois 7, 49, x fois x, x au carré. Ensuite, on va dire que 25, c'est 5 au carré. Et il reste à vérifier qu'au milieu, le 70x, c'est bien le double produit, c'est bien 2 fois 7x fois 5. Alors, si on fait 2 fois 7x fois 5, 2 fois 5, 10, 10 fois 7, 70. Donc on obtient bien 70x. Donc ici, on reconnaît une expression de la forme a carré plus 2ab plus b carré, où le nombre a, c'est 7x, et le nombre b, c'est 5. Donc on peut dire que cette expression est égale à a plus b au carré, c'est-à-dire 7x plus 5, le tout, au carré. Dans la question 7, on demande de factoriser l'expression grand G qui est égale à 25x carré plus 9 moins 30x. Alors on aimerait reconnaître ici une expression de la forme a carré moins 2ab plus b au carré. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réordonner les termes de l'expression grand G pour les mettre, disons, dans l'ordre, puisque le b carré ici, finalement, correspondra au 9. Donc on va dire que grand G, c'est 25x carré moins 30x plus 9. Et on va maintenant essayer de faire apparaître une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Alors 25x au carré, c'est 5x le tout au carré. 9, c'est 3 au carré. Et au milieu, il faut vérifier qu'on a bien le double produit. Alors lorsqu'on fait 2 fois 5x fois 3, 2 fois 5, 10 fois 3, ça fait 30. Donc l'expression qui est au milieu est bien égale à 30x. Donc on a une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Et on sait que ceci, c'est égal à a moins b au carré. C'est une identité remarquable. Donc ici, le nombre a vaut 5x, le nombre b vaut 3. Donc on va dire que grand G, c'est a moins b au carré, 5x moins 3, le tout au carré. Dans la question 8, on demande de factoriser l'expression grand H qui est égale à moins 121x carré plus 144. Donc ici, on va essayer d'appliquer l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b.
Alors le problème ici, c'est que les termes ne sont pas, disons, dans le bon ordre. On va essayer de les remettre tout d'abord dans le bon ordre en disant que grand H, c'est 144 moins 121 x au carré. Ensuite, on va dire que 144, eh bien, c'est 12 au carré. Donc on voit ici que le nombre A, ce sera égal à 12. Moins 121 x au carré, 121, c'est le carré de 11. Donc ici, on va avoir 11x le tout au carré. Et le nombre B, on voit que ce sera 11x. Et donc si on applique l'identité remarquable, on dira que grand H, c'est A moins B facteur de A plus B, c'est-à-dire 12 moins 11x, facteur de 12 plus 11x. Dans la dernière question, on demande de factoriser l'expression grand I qui est égale à 16 moins, entre parenthèses, 2x plus 5 au carré. Donc ici, on va essayer de faire apparaître une expression de la forme A carré moins B carré, et on sait que cette expression est égale à A moins B, facteur de A plus B. Donc on va transformer l'expression grand I en disant tout d'abord que 16, c'est 4 au carré, et ici, nous avons déjà un carré, donc moins, entre parenthèses, 2x plus 5 au carré. Donc on voit que le nombre A ici, ce sera 4, et le nombre B, ce sera tout 2x plus 5. Donc lorsqu'on applique l'identité remarquable, nous allons faire ici A moins B, alors c'est-à-dire 4 moins tout 2x plus 5. Attention ici, les parenthèses sont importantes. Facteur de A plus B, c'est-à-dire 4 plus tout 2x plus 5. Donc 4 plus 2x plus 5. Et donc pour finir, on va réduire l'expression grand I. Alors, dans la première parenthèse ici, nous avons 4 moins 5, ce qui va donner moins 1. Les nombres en x, nous avons tout simplement moins 2x, donc moins 1, moins 2x. Et dans la deuxième parenthèse, nous avons 4 plus 5, c'est-à-dire 9. Et nous avons plus 2x. Dans l'exercice suivant, on demande tout d'abord de développer l'expression x moins 1 au carré. Alors pour développer cette expression, nous allons utiliser une identité remarquable. Donc ici, on reconnaît une expression de la forme a moins b au carré, et on sait que c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors ici, le nombre a, c'est x, le nombre b, c'est 1. Donc a au carré, ce sera x au carré, moins 2 fois a fois b, c'est 2 fois x fois 1, plus le nombre b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Et donc finalement, en réduisant, on obtient que l'expression x moins 1 au carré, c'est x carré, moins 2 fois x fois 1, 2 fois 1, 2 fois x, donc 2x, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Dans la question B, on demande d'en déduire une méthode pour calculer mentalement 99 au carré. Et bien pour calculer 99 au carré, on va dire tout simplement que 99 c'est 100 moins 1, donc 99 au carré c'est 100 moins 1 au carré. Donc pour calculer 99 au carré, si on applique l'identité précédente, on va dire que c'est 100 au carré moins 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 100, puisqu'ici le nombre x est représenté par 100, plus 1. Donc pour calculer 99 au carré, on fait 100 au carré, 100 fois 100, 10 000, moins 2 fois 100, donc 10 000 moins 200, ça fait 9800, plus 1, ça va donner 9801. Dans la question 2, on demande tout d'abord de développer l'expression 3x plus 1 au carré. Alors pour développer cette expression, on va utiliser encore une fois une identité remarquable, et on reconnaît ici une expression de la forme a plus b au carré. On sait que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Alors le nombre a ici, c'est 3x, le nombre b ici, c'est 1. Donc lorsqu'on applique l'identité remarquable, nous faisons a au carré, c'est-à-dire 3x le tout au carré, plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 1, plus le nombre b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré. Et donc si on réduit l'expression 3x plus 1 au carré, on va dire que 3x au carré, c'est 3x fois 3x, 3 fois 3, donc 9x au carré, plus 2 fois 3x fois 1, 2 fois 3, 6 fois 1, 6, donc 6x, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Dans la question B, on demande d'expliquer comment calculer mentalement les nombres 31 au carré et 301 au carré. Alors pour calculer 31 au carré, on va commencer par dire que 31, c'est 30 plus 1, c'est-à-dire 3 fois 10 plus 1. Donc 31 au carré, c'est 3 fois 10 plus 1, le tout au carré. Et donc là, on reconnaît une expression qui est la même que celle qu'on a calculée précédemment, avec x égale 10. Donc si on applique l'expression qui est ici avec x égale 10, on va dire que 31 au carré, c'est 9 fois 10 au carré, plus 6 fois 10, plus 1. Alors, autrement dit ici, nous allons avoir 9 fois 10 au carré, 9 fois 100, 900.
6 fois 10, 60, plus 1, 961. Donc pour calculer 301 au carré, nous allons faire un raisonnement qui est similaire. On va dire que 301, c'est 3 fois 100 plus 1, donc 301 au carré, c'est 3 fois 100 plus 1 au carré. Et on va appliquer l'identité que nous avons démontrée dans la question précédente avec x égale 100. Autrement dit ici, nous allons avoir 9 fois 100 au carré plus 6 fois 100 plus 1. Alors 100 au carré, ça fait 10 000, donc 9 fois 10 000, eh bien 90 000. 6 fois 100, 600, donc ici nous avons 90 600 plus 1, eh bien on peut dire que 301 au carré, c'est 90 601. Dans le dernier exercice, on nous dit qu'on considère l'expression littérale a de x qui est égale à x carré plus 8x plus 15. Et dans la première question, on demande de montrer que a de x, c'est x plus 4 au carré moins 1. Alors pour montrer cette égalité, eh bien, nous allons partir soit du membre de gauche pour arriver au membre de droite, soit du membre de droite pour arriver au membre de gauche. Donc le plus simple ici va être de partir du membre de droite, de le développer pour arriver au membre de gauche. Autrement dit, on va calculer x plus 4 au carré moins 1. Donc pour calculer cette expression, on va développer tout d'abord x plus 4 au carré avec une identité remarquable. Donc ici, nous avons a plus b le tout au carré, et on sait que a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Alors le nombre a ici, c'est le nombre x, et le nombre b ici, c'est le nombre 4. Donc ici, nous allons dire que c'est a au carré, donc x au carré, plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois x fois 4, plus le nombre 4 au carré. Alors à chaque fois qu'on effectue un calcul, on doit laisser le résultat entre parenthèses. Ici, elles ne sont pas nécessaires, mais c'est une bonne habitude à prendre. Et à la fin, nous avons ici moins 1. Alors on va réduire l'expression en disant que tout d'abord, on a x au carré, plus 2 fois x fois 4, 2 fois 4, 8, donc plus 8x, plus 4 au carré, c'est-à-dire plus 16, moins 1. Et donc finalement, on obtient ici x carré plus 8x plus 16 moins 1, c'est-à-dire plus 15. Et on reconnaît bien ici l'expression a de x. Donc on a bien démontré l'égalité. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que a de x est égal à x plus 3 facteur de x plus 5. Donc même chose ici, on peut soit partir du membre qui est à gauche pour arriver au membre qui est à droite, soit partir du membre qui est à droite pour arriver à celui qui est à gauche. Ici, ça va être plus simple de développer cette expression pour arriver à ceci, plutôt que de factoriser cette expression pour arriver à ceci. Donc on va calculer x plus 3 facteur de x plus 5, et donc pour calculer cette expression, on va simplement appliquer ici la double distributivité. Donc tout d'abord, nous allons faire x fois x, c'est-à-dire x au carré. Ensuite, nous avons x fois 5, donc c'est-à-dire plus 5x, plus 3 fois x plus 3x, plus 3 fois 5, c'est-à-dire plus 15. Et donc lorsqu'on réduit cette expression, donc tout d'abord ici nous avons x au carré, ensuite les termes en x, nous avons 5x plus 3x, c'est-à-dire plus 8x, et enfin les constantes ici, nous avons plus 15, et on reconnaît bien encore une fois l'expression a de x. Dans la question numéro 3, on demande, en choisissant la forme la plus adaptée à un calcul mental de a de x, de calculer l'expression a de x lorsque x égale 0, x vaut moins 3, x vaut moins 4 et x vaut moins 5. Alors on va commencer par le cas où x est égal à 0. Donc ici nous avons trois formes possibles pour l'expression a de x. Une forme développée, une forme factorisée et une forme ici semi-factorisée ou semi-développée. Et donc pour calculer l'expression a de x lorsque x vaut 0, le plus simple ici va être d'utiliser la forme développée parce que lorsqu'on va remplacer x par 0, nous voyons ici qu'il y a deux termes qui vont directement s'annuler. Donc on va dire que a de 0, c'est-à-dire l'expression a de x lorsque x vaut 0, c'est 0 carré plus 8 fois 0 plus 15, donc il n'y a aucun calcul à faire. On trouve tout de suite que l'expression a de x vaut 15 lorsque x est égal à 0. Ensuite, pour calculer l'expression a de x si x est égal à moins 3, on voit que le plus simple ici va être d'utiliser la forme factorisée, puisque lorsqu'on va remplacer x par moins 3 plus 3, ça va s'annuler, nous allons avoir 0 fois quelque chose, et donc on voit tout de suite que le résultat final, ce sera 0. Alors si on l'écrit, on va dire que l'expression a lorsque x vaut moins 3, c'est-à-dire a de moins 3, en utilisant la forme factorisée, ce sera moins 3 plus 3 facteur de moins 3 plus 5, on a remplacé les x par moins 3. On voit que moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 fois ce qu'on veut, ça donnera 0. Ensuite, pour calculer l'expression a de x lorsque x est égal à moins 4,
eh bien on voit que le plus simple ici va être d'utiliser la deuxième forme, puisque lorsqu'on va remplacer x par moins 4, ici nous aurons moins 4 plus 4 qui va s'annuler, ça va donner 0. 0 au carré, ça fera 0, il restera tout simplement moins 1. Donc on va dire ici que lorsque x est égal à moins 4, eh bien a de x, c'est-à-dire a de moins 4, eh bien c'est égal, si on utilise la deuxième forme qui est ici, à moins 4 plus 4 au carré moins 1. Moins 4 plus 4, ça fait 0. 0 au carré, 0. Il va rester tout simplement ici, moins 1. Et pour finir, on demande de calculer l'expression a de x lorsque x est égal à moins 5. Et on voit ici que l'expression la plus adaptée à un calcul mental, ce sera la dernière expression, l'expression qui est factorisée, puisque lorsqu'on va remplacer x par moins 5 plus 5 vaudra 0, et 0 fois quelque chose, ça donnera 0. Autrement dit, a de moins 5, c'est-à-dire a de x lorsque x est égal à moins 5, eh bien c'est moins 5 plus 3 facteur de moins 5 plus 5 si jamais on utilise l'expression factorisée. On va dire que moins 5 plus 5, ça fait 0, et donc 0 fois quelque chose, ça donnera 0.